Depuis vendredi soir, le député LFI s'en prend à Mediapart, coupable à ses yeux de mentir pour servir la boucle Macronie-Parquet Média. Je m'attendais à une chose bien glauque. Dans la tourmente depuis 4 jours, Jean-Luc Mélenchon est toujours aussi fâché. Vendredi soir, quelques heures après une contre-attaque médiatique au cours de laquelle il a clamé son innocence, c'est contre Mediapart que le leader de la France insoumise a lancé cette flèche. Dans un billet publié vendredi dans la soirée sur son compte Facebook, l'ancien candidat à la présidentielle reproche au site d'investigation d'avoir écrit dans un article publié vendredi, et passé en lecture gratuite depuis, 2 choses. Relations extra-professionnelles. La première, sur laquelle Jean-Luc Mélenchon s'arrête longuement, est a priori d'ordre privé. Mardi 16 octobre, à 7h, lorsque les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, OFLUCCHI, ont sonné à la porte du leader de la France insoumise dans le 10e arrondissement, assure Mediapart, ils ont en effet trouvé le député des Bouches-du-Rhône et sa communicante Sophia Chikirou ensemble. Ils entretiennent en réalité de longue date, selon nos informations, une relation extra-professionnelle, précisent ainsi les journalistes de Mediapart, qui justifient ensuite leur décision d'en parler. Cette relation pourrait relever de la seule vie privée des deux intéressés mais prend désormais, à la lueur des investigations judiciaires, une dimension d'intérêt général, précise-t-il, compte tenu des soupçons qui pèsent sur la jeune femme d'avoir surfacturé les prestations de sa société pendant la campagne. Jean-Luc Mélenchon, après avoir expliqué qu'il a une chambre pour tous les camarades le soir quand c'est trop tard pour rentrer ou quand ils viennent de loin, et que Manuel Bompard, le directeur des campagnes de l'EFI, loge chez lui 3 jours par semaine, attaque le site d'investigation et son cofondateur Edwy Plenel. Bravo Mediapart. Quelle enquête, quelle investigation. Mais quel rapport avec le dossier? Plenel, quel naufrage du trotskisme à ce niveau de caniveau après avoir dirigé le monde. Je laisse les gens vous dire ce qu'ils en pensent. À ce niveau d'agression et d'ignominie, il n'y a plus besoin d'argumentation, tempête-t-il. De l'argent liquide mystérieux. La seconde information qui fait bondir Mélenchon suscite une réponse moins longue. Mardi, les policiers qui perquisitionnaient au même moment une quinzaine de lieux liés à l'EFI auraient découvert un peu plus de 12 000 € en liquide chez Pierre Moreau. Ce collaborateur de longue date de Mélenchon aurait, selon Mediapart, assuré aux enquêteurs que cette enveloppe lui avait été remise par la mandataire financière de la campagne de 2017, Marie-Pierre Oprandi, qui lui aurait demandé de la conserver discrètement. Histoire rocambolesque dont je ne sais rien, enrage Mélenchon. Je suis certain que c'est un coup monté de plus, écrit-il, furieux, persuadé que cette publication de Mediapart apporte la preuve de la boucle Macronie-Parquet Média. Et de conclure ce qui est sûr, c'est que je choisis de dire, menteur. Prouvez ce que vous venez de publier. Il ne suffit pas de dire nous avons appris. À l'heure du déjeuner, ce samedi, Jean-Luc Mélenchon a fait un Facebook Live depuis un café pour dénoncer encore l'article de Mediapart. Je vous prie de m'excuser, j'ai mauvaise mine, c'est un peu dur en ce moment. Je suis assailli depuis 4 jours et 4 nuits et chaque fin de journée il se passe quelque chose. À 22h30 IX Torchon, 2, Mediapart a lancé un truc dégoûtant dont je vais vous parler maintenant. Et de marquer 2 choses, dans les 2 procédures qui visent l'EFI, personne ne nous accuse d'enrichissement personnel. Et Sophia Chikirou n'est pas ma compagne. Personne ne nous accuse d'enrichissement personnel. À son sujet, lui qui a déjà pris sa défense, il estime que la responsable est une brillantissime directrice de la com, c'est une référence, et une référence internationale.
parce que l'équipe du nouveau président du Mexique lui a demandé de venir pour préparer un débat. Pressant des louanges à celle qui a dirigé la communication de sa campagne présidentielle, et à tout son entourage, il enfonce le clou. Selon lui, notre campagne qui a coûté le moins cher pour les 5 premiers candidats, et qui a été la plus longue, est considérée dans le monde entier comme un modèle de perfection dans la communication politique. Au passage, il indique que Chicquerou, entendu toute la journée de jeudi dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les comptes de la campagne présidentielle 2017, est de nouveau convoqué lundi, dans 2 jours. Au même moment, sur Twitter, Sofia Chicquerou a interpellé le journaliste de Radio France qui jeudi a révélé dans son enquête les tarifs pratiqués par la société Mediascope pendant la campagne de Mélenchon. Elle le défie de venir s'expliquer face à moi sur BFM TV, puisqu'au moins la télé privée ne prétend faire du service public en faisant le service après-vente de la Macronie. Dans un communiqué dénonçant les informations que Mediapart a prétendu détenir pour les publier, alors que, selon lui, elles n'ont pas été transmises au parquet à ce stade, M. Mathieu Davy, avocat de Jean-Luc Mélenchon, demande que le procureur de Paris François Molins soit dessaisi de l'affaire. Il devient établi de manière claire et concordante que les services sous ses ordres ne respectent pas les règles et procédures applicables en l'espèce, dénonce-t-il.